Coucou les filles, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vous amène un afterwork beauté dans les laboratoires Bleu-Vert situés à Caumont-sur-Durance. Je vous donne rendez-vous en fin de vidéo et j'espère que ce petit vlog vous plaira. Vous avez l'habitude du coup de travailler avec ces produits ou c'est la première fois que vous travaillez avec? Non, c'est la première fois. D'accord. Et ça va, vous les trouvez bien? Ben oui, je les trouve super bien. D'accord. Parce que c'est vrai que peut-être comparé à des produits qu'on trouve en grande surface, c'est vraiment la texture doit pas être la même. Ben il y en a très peu qui sont bio en fait. C'est la première fois que je travaille avec des produits bio, donc c'est vrai que c'est différent de ce qu'on travaille. Et ça change du coup au niveau de la texture, de la manière de... Oui. C'est plus facile Ben moi j'aime bien l'idée. D'accord. Alors je sais que le spray pour les boucles, il est à 13,90 €. D'accord. Le spray démêlant, 11,90 €. Après, il y a le spray coiffant, 13,90 €. Et les deux D'accord. Oui, ça va encore pour des produits bio, ça reste correct. Parce que c'est vrai que chez le grossiste, avec les produits, c'est un peu plus cher. C'est-à-dire que si vous avez une lèvre qui est en bas de l'os, vous pouvez égaliser, structurer, etc. Ça permet aussi aux lèvres de tenir plus longtemps et éviter qu'ils dans les petits trous pour avoir une petite on applique un petit peu à l'intérieur de la lèvre, ça va vraiment faire fixer le pigment. L'avantage de ces crayons de chez Sony, c'est que vous avez une pointe fine pour faire le contour et après vous avez la pointe épaisse vraiment juste pour l'utiliser en jumbo. Ça c'est cool. Pour le rouge à lèvres, vous pouvez l'appliquer soit au raisin, soit au pinceau sur les lèvres. On part de la commune sur la lèvre et on remonte vers le cœur. Ça permet de remonter la lèvre. Et on fait la même chose de l'autre côté. Pareil pour la lèvre inférieure. De l'extérieur vers l'intérieur. Ça va, il est foncé, mais ça reste super discret. C'est ça. Si tu vois autre chose après, je suis déjà maquillée, donc je ne sais pas ce que je vais tester. Je voulais essayer sur la main la sauce crème parce que c'était voir la différence avec le fond de teint. Le fond de teint, c'est un fond de teint fluide, c'est hyper fluide et qui fonctionne bien avec la peau. D'accord. Il est bio et naturel, avec des huiles végétales à l'intérieur qui vont permettre de nourrir les peaux sèches, d'hydrater. D'accord. Surtout, ça va être surtout l'hydratation. J'espère. Je vais en faire ma nouvelle carrière. Je vais filmer des vidéos.
voit pas trop la caméra. C'est les clairs. Ouais, mais tout à l'heure on a vu aussi qu'ils étaient clairs. Après la CC crème elle est vraiment faite pour se fondre avec la carnation. C'est pour ça qu'elle est peut-être un peu plus claire par rapport au fond de teint qui va être plus couvrant. Ouais, je préfère le fond de teint, c'est super bon. Je sais pas lequel des deux, si c'était les deux qui avaient la même odeur du coup, mais ça sent très bon. Après, le fond de teint, si c'est pour les peaux déshydratées, ça risque de... Si ta peau elle est un peu plus grasse, ça risque d'être... Voilà, alors après pour les peaux grasses, c'est vrai qu'il faut bien matifier avec une poudre libre, une poudre compacte derrière. Après, il n'y a pas vraiment de problème. D'accord. Est-ce qu'on peut voir, j'ai quand même la caméra, la base à paupières? La base à paupières, elle est à la base donc de soie. C'est un nom de poudre de soie. Et elle est coincée. Elle est surtout peut-être à l'envers. Ah oui, d'accord. Et vous êtes vraiment sur une poudre blanche en fait, qui est hyper... Oh, c'est trop... Je sais pas si on verra bien. Là, je pensais que c'était une crème en fait. D'accord. Voilà. Et qui vraiment... Et en fait la poudre de soie est vraiment reconnue pour agripper le pigment et le faire tenir plus longtemps. C'est vraiment très beau. Si vous le testez sur votre main, ça me fait un peu penser à la poudre HD de Make Up Forever. Ah ouais. Sauf que bon là c'est bio et naturel. C'est vraiment doux. D'accord. Et ça marche avec ça tient plus longtemps. Ça va permettre, voilà, ça va fixer le fard à paupières, que ce soit un fard à paupières crème, un fard à paupières poudre. Ça va vraiment agripper la matière et faire tenir plus longtemps que s'il était seul. D'accord. C'est plus axé à partir femmes jeunes, donc c'est-à-dire à partir de 16 à 40 ans, 45 ans. D'accord. Et donc ils sont sans parabènes, sans sulfate. Donc quoi dire. Donc là on a vraiment des produits adaptés à tout type de cheveux. Donc on a pour les cheveux secs, les cheveux gras, les cheveux qui manquent de volume, les cheveux ternes. On a des après-shampoings à la mangue et au jojoba également. Donc, tous nos produits sont certifiés bio, BDIH dans la plupart des cas et Netflix. Donc BDIH et Netflix sont des certificats très exigeants, des certificats allemands. Donc c'est pas forcément très connu en France, mais en Allemagne ça fait partie vraiment des certifications les plus exigeants. D'accord. Ensuite, alors la gamme corps, ce qui est sympa, c'est que là on a sorti le fameux lait corps sous la douche. Donc celui qu'on passe, on se lave et on le passe après la douche et après on rince. Donc voilà, ça permet vraiment une hydratation, c'est innovant, Nivea l'a fait, nous aussi on l'a fait. Donc, voilà. Et du coup, il y a une meilleure hydratation qu'un lait, justement, j'ai jamais testé ce type Alors, de... on peut envisager de ne pas passer de crème du coup après la douche. Bon, je pense que ça dépend de la peau. Pour les personnes qui n'ont pas besoin d'énormément d'hydratation, ça suffit. Donc c'est beaucoup plus pratique de sortir, se sécher, repasser la crème, avoir encore de la crème, pas pouvoir s'habiller de suite parce qu'on a la peau grasse. Là, tout se fait sous la douche. Donc on sort de la douche, on est hydraté. D'accord. Voilà. Donc c'est un peu le bonus. Puis au niveau du parfum, franchement, c'est très sympa. Un de nos meilleurs après-shampoings, selon moi, c'est celui qu'on a cette année, c'est l'après-shampoing Brillant Care, donc qui est aux feuilles de bouleau. Donc franchement, il est utilisé par des coiffeurs qui sont bien sûr dans le végétal et il fonctionne vraiment très très bien au niveau, pour démêler, c'est vraiment exceptionnel. Ensuite, là on a vraiment des gammes hygiène. Donc là c'est vraiment du petit prix en fait. C'est donc c'est certifié bio. Mais là, on est vraiment sur des produits de base, avec des bases lavandes douces, non irritantes. Mais vraiment, des petits prix. Donc, il n'y a pas énormément de valeur ajoutée, si ce n'est que ça lave. Là, contrairement à Santé, on est sur vraiment du shampoing haut de gamme. Donc, c'est-à-dire qu'on est à 13 € sur les shampoings en moyenne. Donc, on a le shampoing à l'ortie qui est vraiment un classique, donc qui est adapté à tout type de cheveux. Ensuite, on a... Je vous sors vraiment les produits qui fonctionnent vraiment très bien. On a le shampoing Edge Energy, donc c'est pas forcément adapté aux personnes âgées. C'est tout simplement que ça évite la chute des cheveux et vraiment ça les fortifie. C'est à base de caféine, donc ça fortifie vraiment le cheveu et ça permet vraiment d'éviter la chute de cheveux.
Ensuite, de sympa, ce qu'on a aussi, que vous retrouvez dans le conventionnel, c'est shampoing à la camomille. Donc bien sûr pour les blonds, pour sortir un peu le côté de la blondeur des cheveux. Donc il y a un peu de poudre de cassis à l'intérieur qui permet vraiment cet effet éclaircissant. Après, on a aussi ces deux autres shampoings là, donc un qui est plus adapté pour les reflets et un autre pour les reflets marins. D'accord. Là, reflet cuivré, là, reflet doré. D'accord. Oui, là, donc... on est vraiment sur du blanc. D'accord. Oui, donc en fait, il y a plus de... Les autres, c'est plus soin, et là, il y a là, plus... c'est plus soin, et on est vraiment sur du shampoing classique, de base, et vraiment sur quelque chose de très spécifique, notamment le shampoing à l'acacia, si j'arrive à le trouver, shampoing à l'acacia... Je ne le trouve pas, il doit être là-bas. On a un shampoing à l'acacia qui a été élu au meilleur produit bio de l'année. Et en fait, c'est une de nos meilleures ventes parce que c'est pour les cheveux, les cuirs chevelu sensibles. D'accord, oui. Il y a 44% des Français sont le cuir chevelu sensible. Donc vraiment, c'est un produit très spécifique. Limite un produit qu'on pourrait trouver en pharmacie et qui répond à une réelle problématique. Là, c'est des colorations végétales. Donc c'est aussi une de nos meilleures ventes. Donc on a la possibilité avec les colorations, les Logona qui sont certifiées BDH et Netru, donc d'apporter vraiment du reflet, mais aussi de monter en hauteur, de foncer les cheveux. D'accord. On a des blonds, donc sur les blonds on va apporter du reflet, et au fur et à mesure si on va vers le châtaigne, on va vraiment pouvoir foncer les cheveux, donc couvrir les cheveux blancs également. D'accord. La seule chose qu'on ne peut pas faire avec les colorations végétales, c'est éclaircir, parce que pour éclaircir le cheveu, il faut pénétrer la fibre capillaire. Donc oui. Ça, on ne peut pas le faire. Voilà. Et ça tient autant de temps que... Par contre, il faut faire plusieurs colorations. C'est-à-dire que dans le conventionnel, on va faire une coloration tous les 2-3 mois. Sur Logona, on va passer sur toutes les 3 semaines, tous les mois. Ça dépend vraiment du besoin qu'on a. C'est-à-dire si on a des cheveux blancs, il va falloir en faire toutes les 3 semaines. D'accord. Et au fur et à mesure du temps, c'est-à-dire plus on fait des colorations et plus on peut espacer les colorations. D'accord. Voilà, parce qu'après, le cheveu est vraiment imprégné de la coloration et on peut espacer. Comme vous avez pu voir en vidéo, nous avons eu la chance de participer à de nombreux ateliers, coiffure, manucure, maquillage. Je ne vous ai pas filmé forcément tous les ateliers, mais j'espère que ces quelques minutes de vidéo vous auront permis de découvrir les marques distribuées par le laboratoire Bleu Vert, comme notamment la marque Logona et la marque Santé. Cet afterwork était vraiment une très belle réussite. Ça nous a permis de mieux connaître les produits, mais aussi de faire de jolies rencontres. C'est ça qui est sympa à chaque fois, c'est que on retrouve des copines, blogueuses ou youtubeuses, et on en rencontre des nouvelles. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et le laboratoire Bleu Vert nous a gentiment offert un beauty bag, voilà, que je vais maintenant vous présenter en vidéo. Donc on a eu pas mal d'échantillons. Nous avons eu ensuite, je ne vous ai pas filmé forcément tous les ateliers, mais j'espère que ces quelques minutes de vidéo vous auront permis de découvrir les marques distribuées par le laboratoire Bleu Vert, comme notamment la marque Logona et la marque Santé. Cet afterwork était vraiment une très belle réussite. Ça nous a permis de mieux connaître les produits, mais aussi de faire de jolies rencontres. C'est ça qui est sympa à chaque fois, c'est que on retrouve des copines, blogueuses ou youtubeuses, et on en rencontre des nouvelles. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et le laboratoire Bleu Vert nous a gentiment offert un beauty bag, voilà, que je vais maintenant vous présenter en vidéo. Donc on a eu pas mal d'échantillons. Nous avons eu ensuite un shampoing de la marque Logona. Donc celui-ci, c'est à la caféine et au baie de goji. Donc c'est pour un peu tous les types de cheveux, parce que c'est pour redynamiser le cuir chevelu. Donc voilà, c'est un peu adapté à tout le monde. Ensuite, on a eu un col Kajal de la marque Soultré. Voilà, donc c'est une marque bio, enfin naturelle on va dire, parce qu'ils n'ont pas le label bio. Et il y avait
pas mal de couleurs. Donc là, on a eu le noir, donc c'est un classique. Et la tenue est vraiment pas mal du tout. Et il est surtout très bien pigmenté, comme vous voyez. Voilà, donc le packaging est très chic, très sympa. Voilà. Et enfin, on a eu un fard à paupières de la marque Santé. Donc je vais vous montrer ça de suite. C'est un fard à paupières en terre cuite. Il est bleu avec des reflets un peu argentés. Alors je vais vous le swatcher pour que vous voyez. Voilà, je ne sais pas s'il y avait la luminosité, vous verrez grand chose. On va essayer d'appuyer un peu plus. Voilà. Ce que je ferai, c'est que je vous le prendrai en photo et je vous le mettrai sur le blog, comme ça vous verrez mieux les swatchs. Voilà, j'espère que ce petit vlog vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Soin des mains.